Bien chers amis de Café Évangile, Jésus montant à Jérusalem prit à part les 12 disciples et en chemin il leur dit: Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort. Ils le livreront aux nations païennes pour qu'elles se moquent de lui, le flagellent et le crucifient. Le troisième jour, il ressuscitera. Bien chers amis, le mouvement de monter à Jérusalem est très significatif. Le dimanche dernier, nous avons écouté l'évangile sur la transfiguration et c'est le même geste qui nous est décrit. Jésus qui monta sur le mont Tabor avec Pierre, Jacques et Jean. L'action de monter. Rappelez bien l'évangile du bon samaritain. Cet homme qui était abattu jusqu'à demi-mort, l'évangile dit qu'il descendait de Jérusalem à Jéricho. Géographiquement, Jérusalem est sur la colline et Jéricho était au bas. Mais ce n'est pas seulement une question d'ordre géographique. L'action de monter à Jérusalem avant toute chose, c'est que le mystère de notre salut va s'accomplir en ce lieu-là où le temple était le centre de la religiosité. Le Christ monte à Jérusalem, non pas pour montrer l'importance du temple, mais pour rappeler à tout un chacun de nous que c'est du haut de cette montagne de Golgotha que le salut de l'humanité aura à s'accomplir. Tous les yeux seront greffés sur lui. Quand je serai levé de terre, j'attirerai à tous vers moi. Et le Seigneur annonce ce grand mystère à ses disciples afin de les préparer. Oui, chers amis, Dieu nous invite à tout un chacun de nous à monter avec lui. À monter, c'est-à-dire à sortir de ce lieu-là où nous nous sommes rendus commodes, à sortir de ces vallées et de ces plaines-là et à monter sur la montagne avec lui. La montagne du pardon, la montagne de la vraie conversion, la montagne de la croissance de la foi en lui, dans l'espérance et la charité, à gravir la montagne de l'abandon total à sa volonté. Monter avec le Christ signifie sortir, comme Abraham le dimanche passé, sortir de chez soi pour se diriger vers Dieu. Nous sommes dans la deuxième semaine. Quelle action de monter tu as déjà fait? Est-ce que tu t'es confessé? Est-ce que tu es sorti? Tu as pu sortir de cette vallée-là pour chercher à rencontrer celui qui t'appelle à le rejoindre? N'oublions pas, chers amis, que le carême, c'est chercher à fixer nos yeux sur celui qui est cloué sur la montagne de Golgotha. Beaucoup sont ceux qui l'ont abandonné sur ce chemin et certains l'ont suivi par curiosité, d'autres par vengeance. Mais toi et moi, il nous invite à l'accompagner par gratitude. Il en a fait tant. Sors de ta commodité et lève les yeux vers lui. Vers celui qui est cloué sur la croix et dis-lui avec confiance: Seigneur, je crois et j'espère et j'adore. Que lui-même, sa grâce, nous soutienne afin que nous puissions être vraiment des disciples reconnaissants, des disciples disposés à faire le chemin avec le Maître, comme Saint Jean, jusqu'à la croix et la résurrection, afin que notre témoignage puisse attirer d'autres âmes à lui. Bonne journée, Dieu vous bénisse.